Lila Fa, bonjour. Alors on le voit, hein, une centaine de gilets jaunes autour de vous. Oui, effectivement, Olivier, je dirais même plusieurs centaines de gilets jaunes autour de nous. Alors le cortège est parti aux alentours de midi de Bercy, direction la porte de Versailles. Là, nous nous rapprochons de la Sorbonne. Et c'est vrai que dans ce cortège, on voit aussi bien des gilets jaunes que des syndicats. Et d'ailleurs, je suis avec Gaël Kirante, qui est du syndicat Sud Poste. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était important pour vous de rejoindre les gilets jaunes aujourd'hui? Mais c'est essentiel. Aujourd'hui, le gouvernement Macron, il flippe, il balise. Il y a la possibilité en fait qu'il y ait une convergence de toutes les bagarres, de toutes les luttes, de toutes les grèves, de toutes les colères. Juste pas que pour retirer la réforme des retraites où tout le monde a compris qu'on allait tous y perdre. On allait travailler plus et être payé moins. Mais en réalité, ce qui se pose là comme question, c'est celle de savoir qui c'est qui décide. Pour qui? Est-ce que c'est les Total, les Bettencourt, les Arnaud? Donc les Gilets jaunes, ils ont appelé à la grève avec les organisations syndicales le 5 décembre. C'est normal que les organisations syndicales appellent à la manifestation des Gilets jaunes. Vous vous rendez compte si aujourd'hui ce qui existe depuis 2016, à savoir des mobilisations étudiantes, des mobilisations de salariés, la mobilisation des Gilets jaunes, les mobilisations dans les places avec les Nuits debout, si tout ça qui s'est passé de manière espacée, ça se fait de manière commune, conjointe, c'est un cocktail émancipateur explosif pour notre camp social. Donc là, on est clairement dans une convergence des luttes aujourd'hui, c'est ça? On est clairement dans arrêter d'exprimer de manière séparée nos colères. On est dans le même camp. Macron, il n'a rien à voir. L'Allemand l'a dit, on n'est pas dans le même camp. Oui, on n'est pas dans le même camp que l'Allemand. On n'est pas dans le même camp que Macron. On n'est pas dans le même camp que Total. Donc il faut à un moment donné qu'on arrête d'être divisés. On est plus nombreux. C'est nous qui faisons tourner tout, avec ou sans emploi. La jeunesse, c'est l'avenir. Donc la question, c'est pas juste de converger, c'est de s'unir pour taper fort et faire en sorte qu'on vire ce projet de réforme des retraites et qu'il ne tente pas à penser qu'il va pouvoir acheter tel secteur de la RATP, tel secteur des cheminots. C'est en train de s'organiser à la base, les cheminots, la RATP, pour justement dire c'est le retrait. Alors nous on suit le mouvement des Gilets jaunes depuis le début, depuis le 17 novembre 2018 et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui dans le cortège des gens qu'on n'a pas vus lors de tous ces samedis où on a couvert ce mouvement. Pourquoi aujourd'hui ces personnes sont là et n'ont pas été là toutes les autres fois? Mais d'abord c'est pas vrai, de façon invisible. Mais moi j'étais à Place d'Italie, depuis le début on a fait les manifestations des Gilets jaunes. Alors bien évidemment aujourd'hui on l'a fait de manière plus forte parce que les liens, les convergences sont faits avec Jérôme par exemple, où on a fait une assemblée générale interprofessionnel, front de lutte, jeudi soir à la Générale, et on a, on va dire, concrétisé ce qui existait déjà dans la rue. On sait bien qu'il y avait déjà des syndicalistes qui étaient dans la rue, qu'il y avait déjà des salariés et des chômeurs qui étaient dans la rue, qu'en réalité, cette nécessité d'en finir avec la vie chère, en réalité, d'augmenter nos salaires. Le CAC 40 a fait en 2018 plus de 88 milliards d'euros de bénéfices nets. Moi, je bosse à la Poste, 15 ans, je suis même pas à 1300 euros net. Ils se foutent de la gueule du qui. Mon patron, il se fait 450 000 euros l'année. Ces colères, c'est les mêmes. Mais il faut aujourd'hui comprendre que la combinaison du blocage de l'économie par les grèves et des manifestations de masse, avec la détermination qu'ont montré les Gilets jaunes, c'est la possibilité de gagner. La grève, le 5 décembre, était plus importante et les manifestations que le 13 mai 68. On compare à 95, à 2003, 2010, plus fort. Et cette grève-là, elle a été imposée par les bases syndicales à la RATP. Elle n'était pas voulue par les directions de la CGT. Il y a une possibilité d'explosion sociale énorme, pas juste pour remettre en cause le projet des retraites, c'est la pointe immergée de l'iceberg, mais pour en réalité rebattre totalement les cartes. Très bien, merci d'avoir répondu à nos questions, à vous. Monsieur Kirante. Vous entendez, Olivier, l'union fait la force. Tous ici appellent à une convergence des luttes et effectivement, dans le cortège, on voit vraiment de tout. On voit des gilets jaunes, des syndicats et donc le cortège poursuit son chemin en direction de la porte de Versailles et pour l'instant, tout se passe dans une très bonne ambiance. Merci beaucoup, Lila Fa, pour toutes ces précisions.